OK, alors je fais un petit problème rapidement, comme le document vert, le problème numéro 6, 7, 8. Un problème où à la fois on aurait un QD et un QN ensemble. Alors, il faut faire attention parce que la température de l'eau, qui dans ce cas-ci augmente, on est en neutralisation et en passant, les bases qui se dissolvent sont exothermiques. Fait que dans un cas comme celui-là et ceux du cahier vert, j'ai une solution aqueuse acide, donc une solution qui est déjà préparée, les ions sont déjà libérés, les H+ sont présents en solution, mais la base, elle n'a pas ces ions libérés. Donc, elle doit commencer par se dissoudre dans l'acide. Et c'est ça le défi ici, c'est que je ne fais pas une addition de 2 volumes, et dans le fond, mes ions vont juste faire une réaction de neutralisation. C'est que comme 2 réactions chimiques qui se passent une après l'autre, la première étant d'abord une dissolution de la base qui va envoyer ces OH- dans l'eau, donc qui va se dissoudre. L'eau va avoir une action sur la base, va l'ioniser. Et ensuite, les OH- vont réagir avec H+ pour faire une neutralisation. Fait que ce que j'ai réellement dans mon bécher, c'est une solution uniquement d'acide H2SO4. La concentration serait, mettons ici, de 1,5 mol par litre. Donc, dans le fond, j'ai 100 ml H2SO4 à 1,5 mol par litre, mais je n'ai pas un volume de base à ajouter. D'habitude, j'ajoutais un certain volume par-dessus, mais là, je n'ai pas à faire ça. Ce qu'on me donne, c'est une masse de base pure. Donc, ce qu'on me dit, c'est qu'on rajoute une certaine quantité de base solide, c'est du LiOH, et j'ajoute 2 grammes de LOH. Fait que 2 grammes à l'état solide, une fois rentré dans l'eau, c'est ce que j'expliquais tantôt, va commencer numéro 1 par se dissoudre et ensuite, numéro 2, il va y avoir une neutralisation. Fait qu'il faut faire attention parce qu'il va y avoir une énergie dégagée par la disso plus une énergie dégagée par la neutralisation. Alors, quand je vais trouver mon QO, je vais avoir le QD plus le QN. Évidemment, de signe inverse parce que le QD est exo, le QN est exo, négatif. Le QO sera toujours positif, mais c'est tout de même une addition des deux. Alors, quand le but est de trouver la chaleur molaire de neutralisation, moi, j'ai absolument besoin du QN seulement. Alors, si j'ai besoin du QN seulement pour faire à la fin mon produit croisé, avec la quantité de mol d'acide qui a été neutralisé, comme je fais à l'habitude. Pour le numéro 1 à 5, c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait un C égale à N sur V. On est allé chercher combien il y avait d'acide là-dedans. On a fait un produit croisé. Mais on avait juste à faire Q égale à moins Q seulement avec QO et QN, puisqu'on n'avait pas de dissolution. Là, c'est qu'on en a une dissolution. Alors, je vais faire le problème avec vous. Donc, je relis mon problème ici. J'ai 100 ml H2SO4, 1,5 mol par litre. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de mon bécher. J'ai 2 grammes. Oups, 2 grammes. Des grammes, ce n'est pas une solution aqueuse. Donc, oups, j'ai une dissolution. La température de la solution varie de 10. Quelle est la chaleur molaire de neutralisation en fonction de l'acide? OK, je suis prête à partir. Donc, je commence par mon Q égale MC delta T, étant donné que j'ai ma masse de solution aqueuse, j'ai 100 g d'eau, j'ai ma capacité thermique massique 4,19 joules par gramme toujours, c'est toujours de l'eau, et ma variation de température est de 10 degrés. Donc, je vais faire mon 4,19 joules par gramme degrés Celsius. Je multiplie par ça, c'est pour 1 gramme et j'ai 100 grammes. J'enlève ça. Et c'est pour 1 degré et j'ai 10 degrés. J'enlève ça. Fait que Q égale MC delta T. J'obtiens un 4190 joules. J'obtiens uniquement des joules parce qu'on enlève les grammes, les degrés. Donc, ça, c'est mon QO. Mais ce QO-là, je vais faire encore Q égale moins Q parce que l'eau a absorbé 4190, ce qui fait qu'il y a eu un dégagement dans mon eau de 4190 ou 4,19 kJ.
Je vais le mettre en kilojoules, tiens. On travaille souvent en kilojoules. Donc, le moins 4,19, attention, ce n'est pas QN, c'est QD plus QN. C'est les deux ensemble qui ont dégagé cette chaleur-là. Alors là, il faudrait que je retire la chaleur de dissolution pour aller chercher mon QN et ensuite travailler avec ma neutralisation. Donc, si je retire la chaleur qui a été dégagée juste par la dissolution du 2 grammes, je vais changer de crayon et je vais me faire sur le side ici un petit calcul. Le calcul, ça sera avec mon LiOH. On se rappelle qu'on a dissous 2 grammes. Je vais aller chercher dans une annexe la chaleur molaire de cette dissolution. Donc, le LiOH solide se dissout. Dans mon annexe, ça me dit qu'il y a moins 2,5 kJ qui se dégage à chaque fois qu'une mole de LiOH se dissout. Je prends mon tableau périodique, je vais vérifier une mole, c'est combien. Li plus O plus H, plus 24 grammes. Donc, moins 2,5, et j'ai arrondi là, moins 2,5, c'est pour 24 grammes. Donc, combien de kilojoules c'est dégagé de cette dissolution si je n'avais que 2 petits grammes? Donc, X, si je fais mon calcul, va me donner 0, je vais garder plusieurs chiffres significatifs, tiens, 208 kilojoules. Donc, ça, c'est pour cette dissolution. Donc, pour cette dissolution de 2 grammes, c'est la quantité de chaleur qui, en passant, est dégagée. On a vu tantôt, on a fait un calcul qu'il y avait moins 4,19 kJ au total qui a été dégagé dans l'eau. Le QD, on a vu que c'était moins 0,208. Et ça s'additionne à QN que l'on cherche, c'est mon X. Alors, si je veux trouver QN, je vais isoler moins 4,19. Si j'ajoute 1,208 à ça, quelle sera la valeur de QN? Donc, en faisant ce petit bébé calcul-là, j'obtiens moins 3,98 kJ. Et ça correspond maintenant à mon QN. Fait que vous voyez que tantôt, en faisant MC delta T, je vais aller effacer ça, ça prend de l'espace. Oups. Je vais le réécrire. 4, 1, OK. En faisant mon Q égale MC delta T, j'ai obtenu mon plus 4190 de l'eau. Je devais aller retirer la quantité de chaleur dégagée par la dissolution. Ce que j'ai trouvé ici en mauve avec LiOH, sa chaleur molaire de dissolution, avec le moins 2,5 et seulement 2 grammes, pas 24 grammes, mais juste un petit 2 grammes de dissous, ça me donne moins 208,208. Donc, maintenant que j'ai trouvé mon QN, je pourrais faire la dernière étape de mon problème. La dernière étape, c'est de trouver la chaleur molaire de neutralisation. Donc, je vais aller voir combien de moles j'ai. Mon Dieu, je suis rendue petit. OK. Combien de moles j'ai? Donc, j'ai une concentration de 1,5 mol par litre et j'avais 100 ml d'acide à 1,5 mol par litre. Alors, voici la quantité d'acide que j'avais dès le départ. Je redézoome. Fait que ma concentration était de 1,5 mol par litre. Je peux le faire en C égal à N sur V, comme ça, en faisant un vrai N est égal à C fois V, 1,5 mol par litre multiplié par 0,1 litre. Je peux le faire comme ça, ou encore, si vous préférez, un simple produit croisé. Je ne vous oblige pas à utiliser une formule comme C est égal à N sur V. 1,5 mol par litre, combien dans 0,1 litre? Si vous faites ça, c'est parfait aussi. Ça revient au même. Ça donne évidemment 0,15 mol d'acide qui a été neutralisé. Alors, dernière étape, si j'obtiens, on avait moins 3,98 kJ qui était mon QN, la chaleur de cette neutralisation. Donc, moins 3,98, c'est quand 0,15 mol d'acide est neutralisé. Je cherche
combien de kilojoules pour une mole? Je vous rappelle qu'ultimement, on me demande la chaleur molaire. La molaire, c'est pour une mole. En faisant ce calcul-là, j'obtiens moins 26,53 kilojoules par mole d'acide. En passant, je n'ai pas demandé dans la question, mais tant qu'à y être, on va écrire l'équation complète et balancée. Tiens, et j'en dis non, mes petits. H2SO4, LiOH. H2SO4, LiOH, je reviens, c'est un peu hallucinant mon affaire. H2SO4 ici, OK, qui est en milieu aqueux. Attention. Plus, j'ai LiOH ici, qui est solide, sauf que là, j'ai retiré, il faut faire attention. La chaleur qu'on va y mettre, c'est la chaleur molaire de neutralisation. Et là, j'ai retiré la dissolution. Ce que je vais faire, donc, c'est, bon, mettre ça en milieu aqueux. C'est une fois que c'est devenu aqueux, ça me donne H2O, qui est liquide, plus les ions restants, tu as lithium, tu as SO4. Je commence par lithium, SO4. Li, il est plus 1, SO4 est moins 2. Alors, je vais mettre Li2SO4, qui est mon vrai sel possible pour faire une molécule neutre. Et suite à ça, bien, je vais pouvoir balancer mon équation. Je vais mettre un 2 ici, je vais mettre un 2 ici, pour que mes hydrogènes, je vais effacer comme ça. Pour que les lithiums balancent, évidemment, mais pour que les hydrogènes balancent aussi, j'ai 4H et 2O. Voilà, ça me donne ça. Il me reste à ajouter mon 26,53 kilojoules par mol. Et je n'ai pas besoin d'ajuster la valeur de 26, étant donné que j'ai justement une mole d'H2SO4. Donc, c'est le bon chiffre à mettre dans notre équation thermique, 26,53. Voilà, bon travail.